السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah Ta'ala के फजल से Par la grâce d'Allah, débute aujourd'hui la Jalsa Salana de la Jamaat de la Belgique. Je participe à cette Jalsa après un long intervalle et lors de cette période, le nombre d'Ahmadis a augmenté en Belgique à l'instar des autres Jamaat dans le monde. De nouveaux émigrants sont venus du Pakistan. En sus de cela, la Jamaat de la Belgique a accompli d'autres progrès. Le nombre de mission house a augmenté ici, ainsi que les centres de prière et les mosquées. La mosquée de Bruxelles est en construction et elle est presque complète. C'est d'ailleurs un très bel édifice. Avant-hier, j'ai fait l'ouverture d'une mosquée à Alken. Allah a offert à la Jamaat un très grand site et un grand bâtiment. Ainsi donc, en apparence, nous constatons que la Jamaat a reçu de nombreuses faveurs de la part de Dieu. Cependant, ces faveurs divines doivent nous faire comprendre et faire comprendre aux membres de la Jamaat qu'il nous incombe de comprendre les préceptes de Dieu. Il nous incombe d'accepter ces préceptes de Dieu et de les traduire dans la pratique. Nous ne devons pas nous contenter de le faire en apparence, mais nous devons nous améliorer dans ce domaine. Mais cela ne suffit pas. Il ne suffit pas de s'améliorer et de stagner. Chaque jour et chaque pas doivent être meilleurs que le jour précédent et que le pas précédent, eu égard à notre progrès dans la vertu, dans la taqwa, ainsi quant à l'avancement dans la mission du Messie premier alayhi salam. Nous devons toujours progresser, aller de l'avant. Nous devons laisser derrière nos manquements et nous devons aussi parcourir de nouvelles étapes dans le domaine de la vertu. Si les membres de la Jamaat appliquent ces conseils, nous pourrons annoncer que nous avons atteint l'objectif
de l'avènement du Messie premier alayhi salam, ou que tout au moins nous faisons des efforts pour atteindre cet objectif. Et nous pourrons annoncer que nous tentons de respecter les exigences du serment d'allégeance que nous avons prêté au maître du Messie premier alayhi salam. Il nous incombe de comprendre ce point et d'accomplir constamment notre analyse de conscience. Cela est d'autant plus important dans ces pays dits développés où règne la liberté et où l'on s'est affranchi des préceptes religieux, où l'on s'est affranchi des commandements divins. En effet, une plus grande vigilance est de mise dans ces pays. Sinon, en venant dans ces pays, au nom de la religion, pour ensuite négliger les commandements divins, pour ensuite se livrer corps et âme à ce monde, ce sont là autant d'actions qui vont attirer la colère de Dieu. La majorité des Ahmadis qui résident ici en Belgique sont venus ici au nom de la religion parce qu'ils n'avaient pas la liberté de pratiquer leur religion dans leur pays. Ainsi, n'oubliez jamais ce conseil. Sinon, si vous êtes venu ici au nom de la religion pour ensuite négliger les commandements de Dieu, eh bien, vous pourrez attirer la colère de Dieu. L'homme est faible cependant, c'est pourquoi il s'incline parfois vers ce monde. Il n'est pas interdit dans une certaine mesure de se tourner vers le monde et d'acquérir les biens de ce monde. Cependant, se vouer corps et âme à ce monde, à l'instar des gens d'ici-bas, est une action qui est interdite par Dieu. Et le Messie premier alayhi salam nous a expliqué cela en détail. Le Messie premier alayhi salam a déclaré que Dieu a rendu licite l'acquisition des biens terrestres. Si Dieu n'avait pas rendu licite l'acquisition des biens terrestres, eh bien, cela pourrait être la cause d'épreuves. Ce n'est pas un péché d'acquérir ces biens terrestres. Sinon, cela pourrait être cause d'épreuves. Et c'est en raison de ces épreuves que l'homme se transforme en voleur, en féru de jeux de hasard et en brigand. Et c'est ainsi qu'il adopte des mauvaises habitudes. Cependant, toute chose a ses limites, déclare le Messie premier alayhi salam. Vos occupations mondaines doivent vous aider dans la voie de la religion. Vos occupations mondaines doivent vous aider dans la voie de la religion. Je ne vous interdis pas l'acquisition des biens terrestres, dit le Messie premier alayhi salam. Le but de l'acquisition des biens terrestres est d'acquérir les biens de l'au-delà. Je ne vous interdis pas l'acquisition des biens terrestres, mais l'objectif principal est la foi. C'est là un principe fondamental pour une personne imbue de foi, pour une personne qui affirme suivre la religion de Dieu. C'est-à-dire, il doit acquérir les biens terrestres pour combler ses besoins. Il doit acquérir ces biens terrestres pour combler les besoins de sa femme et de ses enfants. Ce sont autant de responsabilités qui lui incombent. Et pour cela, il doit faire du commerce, il doit travailler, il doit trouver un emploi. Mais ces tâches ne doivent pas l'occuper au point où il ne se soucie guère de la religion et qu'il s'inquiète uniquement à propos de ce monde.
इसमें इस हद तक न डूब Il ne doit pas s'empêtrer en ce monde tant et si bien qu'il oublie la foi et qu'il se soucie uniquement de ce monde. के गिर्द घूमती रहे L'on doit acquérir les biens terrestres parce que l'on doit s'acquitter de ses devoirs envers sa femme et ses enfants et servir la création de Dieu et servir la religion de Dieu. Ce sont là autant de commandements que l'on a reçus de la part de Dieu. Si tel est l'objectif, eh bien, l'on va acquérir les biens d'ici-bas tout en profitant des biens spirituels. Le Messie premier l'Islam a aussi déclaré qu'il ne faut pas s'empêtrer dans les choses de ce monde à tel point que l'on remplace Dieu par ce bas monde. खेड़ों में मुनहमिक होकर खुदा ताला का खाना भी C'est-à-dire d'offrir au monde les droits qui reviennent à Dieu. न हो कि जो अल्लाह के वक्त देना है वो भी दुनिया की मसरूफियात में Si quelqu'un agit de la sorte, eh bien, il connaîtra le dénuement तो वो महरूमी के et il se contentera de faire de simples déclarations. जुबान पर मेरा दावा ही रह जाता है Si l'on se voue corps et âme à ce monde, l'on sera privé de la foi. तो दीन से महरूम Affirmer que l'on est un croyant, से महरूम हो गए qu'on a prêté allégeance au Messie premier l'Islam et que l'on croit en Dieu, eh bien, ce ne seront là que de simples déclarations, des déclarations dénuées de toute réalité. Nous allons nous proclamer Ahmadi, tandis que nos actions ressembleront à celles des autres. हमारे वही हैं जो दूसरों के हैं अगर हम Si nous allons nous empêtrer en ce bas monde. ज़्यादा उसमें डूब गए Le Messie premier l'Islam explique aussi que les biens de ce monde servent à progresser dans la foi. हासिल करने का मकसद दीन होना चाहिए आप अलैहिस्सलाम फरमाते Le Messie premier l'Islam déclare l'Islam interdit le monachisme, seuls les peureux s'y adonnent. Se couper du monde est une tâche des peureux. Autant le croyant étendra sa relation avec le monde, autant il grandira en statut. वो उसके मरातब आलिया का मुजिब होते हैं Car la spiritualité est son objectif. नस्बुलैन Les biens et l'apparat de ce monde sont les serviteurs de sa foi. दीन का खादम होता है C'est-à-dire l'honneur, le statut et les richesses que reçoit le croyant ne servent pas à prouver son statut mondain. वो सब एक मोमिन को दुनियादारी के इजहार का जरिया नहीं बना Tout cela est mis au service de la religion. सब चीज़ें दीन के खादम के तौर पर काम करती हैं Son statut, ses atouts et ses richesses sont au service de la foi. लिए होता है और उसकी दौलत भी दीन के फायदे के लिए होती है Le Messie premier l'Islam explique que la richesse ressemble à une monture permettant à l'homme de parcourir les étapes éminentes de la foi. जिस पर बैठकर इंसान को दीन की आला मंजिलों तक पहुंचना है Il s'agit de la provision lui permettant d'accomplir aisément son voyage. जो इंसान अपने सफर की आसानी के लिए Quand on part en voyage, l'on se munit d'une bonne monture et de provisions afin d'atteindre sa destination aisément. करता है ताकि आसानी से मंजिल मकसूद तक Ainsi donc, les biens de ce monde doivent être acquis avec cette intention et doivent être asservis à la foi. और उसे दीन का खादम बनाओ L'on ne doit pas s'asservir au monde et abandonner la foi. दीन को भी Le Messie premier l'Islam explique qu'Allah l'exalté nous enseigne la prière suivante dans le Saint-Coran. ये दुआ तालीम दी ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. हसनतम व फिल आखिरति हसना Le Messie premier l'Islam demande दुनिया को quels sont les biens terrestres qui ont été mentionnés en premier dans cette supplication. फरमाया इसमें दुनिया Ce sont les bienfaits de ce monde, les hasanat dunya
qui seront source de bienfaits dans l'au-delà. Cette prière nous explique que le croyant cherche les biens terrestres en se souciant des bienfaits de l'au-delà. Une belle part dans les biens de ce monde signifie que le croyant doit adopter les meilleurs moyens pour l'acquisition de ces biens. Dieu lui recommande d'acquérir les biens terrestres par des moyens qui seront source de bonheur et de bienfaits. Il lui proscrit tout moyen nuisible à autrui et tout moyen susceptible de lui causer de la peine et tout moyen susceptible de causer de l'embarras. Pareils biens terrestres engendreront les biens de l'au-delà, dit le Messie premier l'Islam. Ainsi donc, chacun d'entre nous doit tenter d'acquérir pareils biens terrestres, des biens terrestres qui nous feront mériter les biens de l'au-delà. Nous ne devons pas nous noyer dans les plaisirs d'ici-bas et oublier notre objectif. Si nous allons agir de la sorte, eh bien, nous allons attirer la colère divine au lieu d'acquérir les biens de l'au-delà. Le faste et les plaisirs de ce monde font naître en l'homme plus d'angoisse. Il croit y trouver de la sérénité. Il croit que le monde pourra lui accorder la tranquillité, la sérénité. En fait, il récolte l'anxiété. Le Messie premier l'Islam décrit cela en ces termes. Il déclare: ne croyez pas que l'opulence et le pouvoir, que les richesses et l'honneur ou une multitude d'enfants sont source de quiétude et de sérénité. Ne croyez pas que ces richesses, cet honneur et ces enfants vont vous accorder le paradis ici-bas sur terre. Ne croyez pas que lorsque vous allez acquérir tous ces biens et toutes ces choses d'ici-bas, vous allez vivre dans le paradis. Certainement pas, dit le Messie premier l'Islam. Cette sérénité et cette quiétude qui font partie des faveurs du paradis ne pourront être acquises par ces moyens. Cette sérénité et cette quiétude qui nous accordent les faveurs du paradis ne pourront être acquis par ces moyens. C'est en vivant et en mourant pour la cause de Dieu que l'on pourra découvrir cette vraie sérénité. Les prophètes, en particulier Abraham et Jacob, avaient prodigué des conseils à cet effet. Ils avaient affirmé « Wala tamutunna illa wa antum muslimun », c'est-à-dire « Ne mourrez qu'en état de fidélité ». C'est-à-dire qu'on doit toujours être dans cet état d'obéissance. On doit toujours obéir à Dieu, parce qu'on ne sait pas quand va frapper la mort. Attention que vous mouriez en état de désobéissance. Le Messie premier l'Islam ajoute: les plaisirs de ce monde génèrent une avidité immonde, une avidité qui accroît la soif. À l'instar de celui qui est frappé par la maladie de la soif ne s'étanche pas. Pareil malade ne cesse de boire jusqu'à mourir. Le Messie premier l'Islam ajoute: le feu de ses désirs immodérés et cette avidité ressemblent au feu de l'enfer. Un feu qui n'accorde au cœur de l'homme aucune sérénité, aucune paix. Un feu qui le maintient dans un cercle d'agitation et d'anxiété. Que mes amis, dit le Messie premier l'Islam, que mes amis sachent que les amours des biens et l'amour des richesses des femmes et des enfants ne doivent pas les passionner et les enivrer au point où un voile se crée entre eux et la personne de Dieu. C'est-à-dire
Si l'on se consacre à la quête des choses de ce monde à outrance, eh bien, l'on va ériger un voile, l'on va ériger un obstacle entre soi-même et la personne de Dieu. Il y aura donc un obstacle entre soi et la personne de Dieu. L'on ne pourra pas avancer vers Dieu et celui-ci ne viendra pas dans notre direction. Allah déclare que lorsque le serviteur viendra vers moi en premier, eh bien, je marcherai dans sa direction. Il est dit dans un hadith que Dieu fait 2 pas dans la direction de celui qui fait un pas vers lui. Dieu court dans la direction de celui qui marche vers lui. Ainsi donc, si l'on souhaite enlever ce voile, il faudra asservir le monde à la foi. Le Messie promet l'Islam ajoute « Les biens et les enfants sont appelés fitna parce qu'ils placent un voile entre le serviteur et Dieu. » Le Messie promet l'Islam ajoute « Les biens et les enfants sont source de troubles, car l'enfer est créé par ces choses. La séparation d'avec ces biens et ces enfants peuvent engendrer une anxiété et une grande angoisse. » Le Messie promet l'Islam ajoute « En frictionnant 2 objets, on engendre de la chaleur. Lorsqu'on frictionne les 2 mains ou 2 pierres, l'on engendre de la chaleur. » L'amour de l'homme se frottant à l'amour de ce monde brûle l'amour de Dieu. L'amour de l'homme se frottant à l'amour de ce monde consume l'amour que l'on doit éprouver pour Dieu. Et le cœur s'assombrit pour s'éloigner de Dieu. Ainsi donc, l'amour pour Dieu disparaît lorsque l'amour de ce monde et l'amour de l'homme se frottent ensemble. Par la suite, le cœur s'assombrit et l'on s'éloigne de Dieu. L'on sombre par la suite dans toutes sortes de transgressions. Or, lorsqu'on se lie aux choses de ce monde pour la cause de Dieu, eh bien, cet amour des biens terrestres est tributaire de l'amour pour Dieu. Si l'on n'oublie pas Dieu tout en acquérant les biens de ce monde, eh bien, cet amour des biens terrestres sera dépendant de l'amour de Dieu. L'on aime les choses de ce monde car Allah a permis, dans une certaine mesure, ces objets terrestres. En frottant ces 2 amours, dit le Messie promet l'Islam, l'on brûlera l'amour éprouvé pour toute autre personne que Dieu. Et cet amour illégitime pour tout autre que Dieu est remplacé par une lumière. Et le plaisir de Dieu devient le plaisir du croyant et vice-versa. Et le croyant se satisfait du décret de Dieu et il conforme ses souhaits aux souhaits de Dieu. Le Messie promet l'Islam ajoute « Contrairement à cela, tout ce qui appartient à l'homme est source de tourments infernal. En somme, mener une vie loin de Dieu est source de l'enfer. Allah souhaite que vous deveniez des musulmans de la tête jusqu'aux pieds. » Le terme musulman signifie se couper entièrement de ce monde. Cela signifie se prosterner entièrement devant Dieu. Il faut se tourner entièrement vers Dieu. Il ne faut pas se tourner vers Dieu pour ensuite se vouer à ce monde quand ses intérêts sont en jeu. Le Messie promet l'Islam déclare qu'Allah confère aux musulmans des faveurs sans fin, à condition qu'ils méditent sur sa condition, à condition qu'ils usent de son entendement. Comme je l'ai dit, l'homme est faible. Le monde l'attire à tel point, dans certains cas, que l'homme se détourne entièrement de Dieu. Et l'homme néglige la religion. Il faiblit dans sa conduite et il ne respecte pas tous les commandements divins.
Des fois, il lèse les droits de sa femme. Des fois, il lèse les droits de ses enfants. Et il crée ainsi des difficultés et il se dispute au sein de son foyer. Des fois, il n'est pas honnête dans ses transactions ou il est coupable d'autres méfaits. Certains abandonnent la Salah en raison de leur commerce. Ainsi, Dieu présente des moyens pour sortir l'homme de ses faiblesses. Et nous, les Ahmadis, nous sommes chanceux que Dieu nous a permis d'accepter le Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam qui, à maintes reprises, nous a préservés de l'égarement. Le Messie premier l'Islam qui, à maintes reprises, nous a guidés sur le droit chemin. Suite à la permission divine, le Messie premier l'Islam a organisé la Jalsa Salana. Et c'est ainsi que le Messie premier l'Islam nous a permis de nous réunir une fois par an afin d'améliorer notre condition spirituelle. Ceux qui participent à la Jalsa Salana ne doivent pas oublier ces objectifs. Nous devons nous rapprocher de Dieu. Nous devons préférer la foi à ce monde et nous devons asservir le monde à notre foi. Nous devons aussi insuffler cet esprit en nos enfants et nous ne devons pas uniquement insuffler cet esprit en nous. Nous devons leur faire comprendre que soit de Dieu de notre part et quel est le but de notre vie. De génération en génération, nous devons insuffler ces valeurs en nos descendants. Et nous devons faire comprendre à nos enfants que nous devons respecter les commandements de Dieu afin de pouvoir asservir le monde à notre foi. Allah nous a conféré une faveur en suscitant durant ces derniers temps le Messie premier l'Islam, le Messie premier l'Islam qui est venu effectuer notre réforme. Nous avons prêté allégeance au Messie premier l'Islam. Nous devons suivre ses conseils car en cela réside notre salut et le salut de nos enfants. Le Messie premier l'Islam évoque cet objectif en ces termes. Tous mes adeptes sincères qui m'ont prêté allégeance doivent comprendre que le but de la Bayra est de refroidir leur amour pour ce monde, tout en accordant prééminence à l'amour pour Dieu et à l'amour pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils doivent développer un tel détachement pour ce monde afin de rendre leur voyage vers l'au-delà facile. Ainsi donc, tant que l'on n'éprouvera pas de l'amour pour Dieu l'exalté et son envoyé, et tant que cet amour ne sera pas parfait, l'attrait pour ce monde ne faiblira pas et l'on ne rendra pas l'âme en étant dans un état de sérénité. En mourant, l'on ne va pas être serein et l'on ne pourra pas se débarrasser de ses angoisses, de son anxiété au moment de rendre l'âme. C'est là le but de la création de cette Jamaat par l'entremise du Messie premier l'Islam. Et Dieu nous a permis de nous joindre à cette communauté. Le Messie premier l'Islam a demandé à ses disciples de lui prêter allégeance à cet effet et il leur a expliqué le but de ce serment. Si nous ne nous évertuons pas à atteindre ce but, eh bien notre allégeance sera de pure forme.
en réalité, nous n'aurons pas reconnu le Messie promis l'Islam, ni n'aurons-nous accepté le Messie promis l'Islam, et nous n'aurons pas non plus respecté les exigences du serment d'allégeance. Au tout début, après le lancement de la Jalsa, le Messie promis l'Islam était fort en colère lorsqu'il a su que les membres de la Jamaat n'atteignaient pas les objectifs de la Jalsa Salana. Le Messie promis l'Islam était fort en colère et il a exprimé sa colère et il avait déclaré qu'il va annuler pour une année la tenue de la Jalsa Salana. Les raisons qu'il a évoquées quant à l'annulation de la Jalsa doivent aujourd'hui inquiéter tout Ahmadi sincère. Tout Ahmadi sincère doit être inquiet en entendant ces raisons. Il a déclaré que la Jalsa Salana vise à la réforme des membres grâce à ces rencontres répétées, de sorte que leur cœur se tourne entièrement vers l'au-delà et afin qu'ils suscitent en leur cœur la crainte divine, ainsi que la vertu et la taqwa, ainsi que la pureté, la compassion, l'amour mutuel et la fraternité, et afin qu'ils servent d'exemple à autrui dans ces domaines. La Jalsa vise aussi à faire naître en eux l'humilité, la droiture et une passion pour la cause religieuse. Le Messie promis l'Islam annonce que la Jalsa n'est guère une foire mondaine. Il déclare que la tenue de la Jalsa se repose sur de bonnes intentions et sur le souhait de récolter de bons fruits. Au cas échéant, l'on n'atteindra pas le but fixé pour cette rencontre et cette rencontre ne servira à rien. Si les intentions ne sont pas bonnes et si l'on ne tentera pas de récolter les fruits de cette rencontre, eh bien cette Jalsa, cette rencontre ne servira à rien. Quelles sont ces rencontres répétées qui engendrent la réforme? Il s'agit des rencontres avec le Messie promis à l'Islam. Certains, à l'époque du Messie promis à l'Islam, se sont attirés sa colère en raison de leur faiblesse. Ces personnes se sont attirées la colère du Messie promis à l'Islam en raison de leur faiblesse. Et Allah sait le mieux aujourd'hui combien des nôtres tombent dans cette catégorie. Combien d'entre nous tombent dans la catégorie de ceux qui ont mérité la colère du Messie promis l'Islam? Il nous incombe de ce fait à chacun d'entre nous d'accomplir son introspection. Si nous n'avons pas atteint la norme fixée par le Messie promis, eh bien, nous n'aurons pas le droit de participer à la Jalsa Salana. Nous devons nous demander si nous méritons réellement le droit de participer à la Jalsa Salana ou bien si nous participons à la Jalsa Salana parce que nous sommes des Ahmadis de naissance ou que nous sommes des Ahmadis depuis plusieurs années ou que nous sommes les descendants des aînés de la communauté. Si nous agissons de la sorte, eh bien, nous n'aurons pas atteint l'objectif que le Messie promis l'Islam nous a fixé, ou nous ne sommes pas venus ici avec l'intention d'user de toutes nos aptitudes pour atteindre cet objectif. Si tel est le cas, eh bien, notre présence à la Jalsa n'est que participation à une foire mondaine. Ainsi donc, ces conclusions doivent inquiéter tous les Ahmadis sincères. Tous les ans, la Jalsa est organisée dans différents pays dans le monde. Je participe directement dans ces Jalsa et je participe dans d'autres par le biais de la MTA.
bon nombre d'entre vous participent au Jalsa Salana organisé dans divers pays européens. Nombre d'entre vous qui sont présents aujourd'hui devant moi ont participé au Jalsa Salana du Royaume-Uni et de l'Allemagne. Et lors de chaque Jalsa, l'on mentionne les buts de cette rencontre. L'on évoque aussi l'importance d'acquérir la connaissance religieuse et de progresser spirituellement. Différents discours sont prononcés lors des Jalsa et beaucoup m'informent qu'ils ont vécu des moments éminemment spirituels lors de la Jalsa. Ils ont vécu ces moments emplis de fraternité et d'amour lors de ces rencontres. Ils m'informent aussi que leurs invités ont été fort impressionnés par l'atmosphère qui régnait lors de la Jalsa Salana. Ainsi donc, nous devons apporter en nous une révolution en raison de ces conditions et du fait que nous participons à plusieurs Jalsa Salana au cours de l'année. À une époque, le Messie premier l'Islam nous conseillait de participer à une Jalsa par an afin de nous réformer, afin de rendre notre voyage vers l'au-delà facile, afin que nous puissions respecter les droits d'Allah et afin que nous puissions respecter les droits des créatures d'Allah. Mais à présent, aujourd'hui, l'on participe à plus d'une Jalsa au cours de l'année. Ainsi donc, je vous laisse imaginer la révolution que nous devons apporter en nous en ces conditions. Certes, une rencontre avec le Messie premier l'Islam vaut plusieurs participations à différentes Jalsa. Et une seule rencontre avec le Messie premier l'Islam suffisait pour augurer une révolution en nos personnes, en raison du statut du prophète. Or, la participation à plusieurs Jalsa doit tout au moins apporter une saine révolution en nos personnes. L'on présente aujourd'hui encore les paroles du Messie premier l'Islam, des paroles qu'il a énoncées lors de différents discours. L'on présente aussi l'exégèse de la parole de Dieu du Saint-Coran. L'on présente aussi les paroles du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si l'on est déterminé et si l'on est animé de bonnes intentions, l'on pourra aujourd'hui encore se réformer. Le calife de l'époque vous prodigue des conseils en tant que représentant du Messie promis à l'Islam. D'ailleurs, le Messie promis à l'Islam avait prophétisé la continuité du califat et la continuité des bénédictions liées à sa personne si l'on va se lier au califat. Le Messie promis l'Islam nous a donné cette bonne nouvelle en étant informé par Dieu. Voire, ce fut le saint prophète Mohammed soit lui qui nous a donné cette bonne nouvelle. D'ailleurs, le Messie promis l'Islam a déclaré que cette promesse de la continuité des bénédictions grâce au califat concerne les membres de sa communauté. Je profite donc de cette occasion pour vous encourager à suivre les émissions de la MTA. On ne peut pas organiser de Jalsa Salana au Pakistan en raison des restrictions et les Ahmadis qui résident au Pakistan connaissent cet état de privation. L'on doit tout au moins suivre régulièrement le sermon du calife sur la MTA. L'on doit tenter de suivre les Jalsa et essayer de traduire dans la pratique les conseils qui y sont prodigués. C'est là un moyen créé par Allah pour pallier un tant soit peu cette privation. Il faudra tenter de suivre les programmes de la Jalsa sur la MTA. Ce faisant, l'on pourra apaiser 60 ou 70% de sa soif spirituelle et si on le souhaite, on pourra se réformer à 100%. Vous qui vivez en Europe,
vous participez à la Jalsa Salana, voire vous participez à plusieurs Jalsa au cours de l'année. Les Ahmadis qui habitent ici, comme je l'ai dit, doivent apporter une révolution en leur personne. La Jalsa Salana est un camp d'entraînement qu'Allah a mis à notre disposition. Notre participation sera avantageuse lorsqu'en accord au désir du Messie promis l'Islam, nous allons asservir le monde et nous allons apporter en nous la réforme. Écoutez les discours de la Jalsa Salana attentivement. Écoutez ces discours avec l'intention de traduire dans la pratique les conseils prodigués ici, afin de pouvoir nous réformer. Les conseils du Messie promet l'Islam à cet effet méritent toute notre attention. Il déclare « Écoutez ceci attentivement » car il est question ici de la foi. Il a déclaré qu'il est question ici de la foi. Ce n'est pas une phrase ordinaire, c'est une phrase qui doit nous pousser à réfléchir. Il déclare qu'il est question ici de foi. La paresse, la négligence et le manque d'attention auront des conséquences désastreuses. Le Messie promet l'Islam déclare « Ceux qui négligent l'état de leur foi et ceux qui n'écoutent pas attentivement les conseils qui leur sont prodigués, même si l'orateur présente des conseils très avantageux et convaincants, eh bien, ceux-là ne vont pas tirer des avantages de ces paroles. On dit à propos de ces personnes qu'ils possèdent des oreilles, mais qu'ils n'entendent pas, qu'ils possèdent des cœurs, mais qu'ils ne comprennent pas. Ainsi donc, écoutez attentivement tout conseil qui vous est prodigué. Celui qui n'est pas attentif ne profite guère de la compagnie d'une personne avantageuse, même s'il partage la compagnie de cette personne avantageuse pour une longue durée. Le Messie promet l'Islam a averti ici ceux qui ne profitent pas de la Jalsa Salana en dépit de la présence à la Jalsa Salana. Il lance à tue-tête de grands slogans. Or, la grandeur de Dieu qu'ils proclament disparaît de leur cœur et de leurs esprits après quelques instants. Chacun des nôtres doit accomplir son introspection. Sommes-nous de ceux qui ne profitent pas de la Jalsa Salana tout en y participant, comme le disait le Messie promet l'Islam? Tous les participants doivent écouter attentivement et patiemment les discours. Tous les participants doivent accroître leurs connaissances et doivent améliorer leur conduite. Le Messie promet l'Islam évoque ici-bas l'importance d'écouter les discours attentivement. Il déclare « Tout le monde doit écouter ceci avec attention. Je ne souhaite pas que les membres de ma Jamaat ou moi-même que nous nous contentions des discours et que nous ayons pour seul but de tirer du plaisir de l'éloquence et du poids des expressions des orateurs. Je ne souhaite pas cela, qu'on tire du plaisir de l'éloquence des orateurs. J'aime que l'on accomplisse une œuvre pour la cause de Dieu. Je ne souhaite pas de l'artifice. Je souhaite, quant à moi, qu'on accomplisse une œuvre pour la cause de Dieu et que tout propos soit énoncé uniquement pour la cause divine. Il faut prendre la parole pour la cause de Dieu afin de mériter son plaisir. La raison principale de la décadence des musulmans est qu'ils ne venaient pas écouter ces discours avec ces intentions.
Il y a tant de conférences, tant d'organisations, tant de rencontres où de grands orateurs prennent la parole, où des poètes déclament des vers. Mais ces paroles n'ont aucun effet sur l'auditoire. La nation, au lieu de progresser, ne cesse de régresser de jour en jour. La raison en est que ceux qui viennent assister à ces rencontres ne sont pas emplis de sincérité. Ceux qui écoutent ces discours ne sont pas sincères. L'auditoire n'est pas sincère, il se contente de se délecter de l'éloquence des orateurs. Tel était le souhait naturel du Messie promet l'Islam. Voilà ce qu'il désirait pour ceux qui l'ont accepté. C'est-à-dire qu'il ne devait pas se laisser impressionner pendant quelque temps par le contenu du discours ou par l'enthousiasme de l'orateur, mais qu'il faut comprendre l'essence du sujet et faire en sorte que ce sujet fasse partie intégrante de sa vie. Si l'on écoute ces discours et qu'on oublie le contenu l'instant après, eh bien, ce n'est pas là un signe de progrès. Au contraire, il s'agit là d'une régression. Et l'état actuel d'humiliation et de décadence des musulmans s'explique du fait qu'ils écoutent certes de grands discours, les discours de grands orateurs, mais ils ne les mettent quasiment pas en pratique. Ils n'appliquent pas ces conseils du tout. Et un peuple qui ne met rien en application ne peut connaître le progrès. L'état actuel des musulmans prouve clairement qu'ils ne s'adonnent qu'à des bavardages inutiles et qu'ils ne mettent rien en pratique. S'ils appliquaient ce qu'ils écoutaient, ils n'en seraient pas là. Ainsi, nous avons accepté le Messie promet l'Islam afin de supprimer les faiblesses et les manquements qui rongent les musulmans. Sinon, notre acceptation sera vaine. D'un côté, les musulmans annoncent qu'ils veulent unir le monde sous la bannière du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'autre part, nous constatons que le monde est en train de nous vaincre. Même notre participation à la Jalsa n'est motivée que par l'envie de rencontrer quelques amis, d'écouter quelques discours. Ce n'est pas mauvais de rencontrer ses amis, mais c'est là un but secondaire de la Jalsa Salana. D'ailleurs, cet objectif secondaire n'est pas sans raison. Le Messie promet l'Islam a déclaré à ce sujet qu'il faut qu'il règne une atmosphère de fraternité, d'amour, et que les Ahmadis remplissent les devoirs qu'ils ont envers les créatures d'Allah. Et grâce à cette rencontre, il faut voir les signes de la force et de l'union de la Jamaat. Ainsi donc, il faut que nous comprenions l'objectif premier de notre participation à la Jalsa. Il faut que nous écoutions ces discours et que nous traduisions dans la pratique ces conseils. Qu'Allah nous permette à tous de remplir cet objectif de la Jalsa et qu'il nous permette de profiter des bénédictions de cette rencontre et d'être les héritiers des prières du Messie promet l'Islam et qu'il nous permette de montrer par nos paroles et nos actes l'image véritable de l'islam. Qu'Allah fasse que les objectifs mondains soient toujours secondaires pour tous les Ahmadis et que leur objectif premier soit la foi et la satisfaction d'Allah l'exalté. Celui qui comprend la réalité de la satisfaction d'Allah, eh bien, celui-là s'acquitte de ses devoirs envers lui et envers ses créatures. Ou du moins, il est en mesure de le faire. Et celui-là pourra contribuer à créer une ambiance de paix, d'amour, de fraternité. Et c'est ce dont le monde a grand besoin aujourd'hui. Si l'on souhaite mettre fin au manque de stabilité en ce monde, il faudra inviter le monde à reconnaître leur Créateur, à remplir leurs devoirs envers autrui. Et c'est là une grande responsabilité qui incombe aux Ahmadis et tout le monde doit être vigilant à ce propos. Je souhaite également évoquer quelques points concernant l'organisation de la Jalsa. Tout d'abord, nous devons être très vigilants concernant notre environnement, concernant le voisinage.
Il ne faut pas créer des problèmes pour les organisateurs ni pour les voisins lorsque nous sortons. Nous devons donc être très vigilants à ce propos. Les non-musulmans pourront connaître à travers nous la véritable image de l'islam si nous, les Ahmadis, nous respectons nos devoirs envers nos voisins et si nous respectons les lois en vigueur, et ce, malgré le grand nombre de participants. Les organisateurs de la Jalsa doivent être très attentifs à ce propos et doivent prendre les mesures nécessaires. Certes, le nombre de participants peut paraître faible comparé au nombre de participants dans d'autres Jalsa. Dans certains pays, dans le Grand Jamaat, le nombre de participants à l'Ijtima de la Khuddam dépasse le nombre de participants à la Jalsa de la Belgique. Mais pour ce pays, par rapport au nombre d'Ahmadis qui y résident, pour le comité d'organisateurs, il s'agit d'un très grand nombre de participants. Il faudra également que nous soyons vigilants concernant l'objectif de la Jalsa, qui est de prier, d'envoyer des salutations sur le saint prophète, paix soit lui, de s'adonner au souvenir d'Allah et de participer à l'heure aux prières organisées ici ou à la mission. J'ai constaté depuis 2 jours que les gens viennent en retard aux prières à la mission et marchent précipitamment sur le plancher en bois et cela fait du bruit. Il faut venir en avance afin de ne pas déranger les prières des autres. Comme je l'ai déjà mentionné, il faut écouter les discours de la Jalsa avec grande attention. Et il faut vous organiser afin de participer à toutes les sessions et d'écouter tous les discours qui sont prononcés lors de la Jalsa Salana. C'est en agissant de la sorte que vous serez en mesure d'éduquer vos enfants et vos descendants. C'est ainsi que vous pourrez leur faire comprendre l'importance de la Jalsa et des discours. Il faudra être très vigilant à cet égard. Il y a parfois des mésententes au sein de la Jalsa en raison des rancunes de longue date lorsque certaines personnes se retrouvent. Il faut mettre de côté ces rancunes d'antan et préserver l'atmosphère pure de la Jalsa. Il ne faut pas blesser autrui. Sinon, les gens auront une mauvaise image de la Jamaat. J'ignore si le comité d'organisation a pris en considération le nombre de participants concernant le repas. Je pense qu'ils l'ont pris en compte, mais s'il y a des manquements à cet égard, faites preuve de patience. Inch'Allah, tout se passera bien. Laissez un peu de temps au comité d'organisateurs. Je pense que c'est après une longue période qu'ils ont de nouveau l'opportunité de s'occuper d'autant d'invités. C'est après une longue période qu'ils sont en train de s'occuper d'un si grand nombre d'invités. En tout cas, qu'Allah bénisse cette jalsa. Et comme je l'ai dit, vous devez tous beaucoup prier lors de cette jalsa. Vous devez être vigilants concernant la Salat. Et qu'Allah nous permette d'être tous les héritiers des prières du Messie premier alayhi salam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.